L'art. Savez-vous c'est quoi l'art? L'art. L'art, spécialement la peinture. Ce que j'exerce comme peintre. Voyez-vous? Je suis devant une galerie d'art. L'art, c'est une expression. Une expression visuelle de ce qui devait être exprimé, mais qui a été mis sur toile. L'art. L'art, c'est quoi? Je pense à Bordua quand je vois ce tableau. C'est son style. Moi, mon style, c'est plutôt le rêve et l'inconscience. Ou encore la folie artistique de vouloir dépasser ses limites. Et quand je parle de l'inconscience de l'art, j'évoque Dali, Salvador Dali. Et quand j'évoque la masturbation artistique, excusez-moi l'expression, le summum de la création et de l'originalité, je parle de Picasso par là. Même s'il fut un temps où Picasso avait copié, emprunté un peu le masque africain pour intégrer ça dans ses toiles qui ont révolutionné l'art moderne, en particulier les demoiselles d'Avignon. Là, je vous montre un peu une galerie d'art. Je passe juste à côté et je vous fais tout un portrait. Oui, dans l'art, il y a le portrait. Dans la peinture, bien sûr. Il y a le portrait. Il y a le paysage. Il y a ce qu'on appelle la nature morte. C'est-à-dire que dans le portrait, on peint les humains, on montre les hommes et les femmes. Tandis que dans le paysage, comme ça l'est dit, on voit une scène, par exemple, celle-là, où les enfants sont en train de jouer sur la neige, ou encore une forêt, une rivière. Il y a aussi l'art abstrait. Ça qu'on appelle nature morte. C'est-à-dire qu'on va parler plutôt des fruits ou des objets qui ont été exposés sur une table, ou encore des objets abandonnés que l'artiste va prendre, mettre devant lui, afin d'en faire une toile, une peinture. Voilà. Ce que j'aime dans l'art, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut créer. L'art, c'est vraiment, comment on a dit ça, l'art, c'est... l'art n'a pas de limite, hein. Tout dépend de ce que vous avez comme imagination. Moi, avec mon imagination, je peux créer des tableaux et des tableaux sans jamais m'arrêter. Surtout l'abstraction. Fermez les yeux et imaginez une scène ou une émotion quelconque qui vous habite et vous voulez mettre ça sur toile. Donc, c'est une combinaison des émotions et des sentiments. Et aussi des couleurs, des mélanges, des sensations. La peinture est une force. La peinture a son langage, ses codes, bien sûr. En tant qu'artiste peintre, sorti de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, j'ai aussi fait mes études ici à Montréal, à l'Université Concordia. Je suis sorti avec un bac. Donc pour moi, la peinture, c'est vraiment ce que je fais, ce que je maîtrise depuis que je suis enfant. Et la peinture, c'est un monde extraordinaire. Oui. Où l'artiste est vraiment, il laisse son imagination l'amener. Et une fois que c'est fini, une fois que l'artiste a fini son œuvre et vous la présente, à vous maintenant de décortiquer qu'est-ce que l'artiste voulait dire, qu'est-ce qu'il voulait exprimer. C'est pas pour rien qu'il y a des critiques d'art. Une œuvre d'art
vous vous étonnez pourquoi une toile de Picasso ou de Rembrandt peut coûter 45 millions. Voyez-vous l'importance de la peinture et de l'art? Il ne faut jamais négliger l'art et les artistes. Parce que c'est comme des poètes, c'est comme des savants. Parce que trouver l'imagination à créer des choses qui n'existaient pas et aussi aller chercher des émotions. Tout un parcours, quoi, tout un voyage. Donc, une peinture peut être faite en 5 minutes. Mais le message qu'il porte ou la doigté de l'artiste ou sa touche va montrer que non, il a été animé par quelque chose de très grand, par son geste. C'est pour ça qu'on peut peindre une toile pendant 1 mois, 2. Il y a des peintures qui prennent des fois même... moi, des fois, je peins... ça me prend 1 an pour finir juste une toile parce que je dois mettre le paquet. Quand l'inspiration n'est pas finie, une toile n'est pas finie. D'ailleurs, une toile n'est jamais finie. Les grands artistes ne savent bien. Une toile, ce n'est jamais fini. Il faut toujours continuer. Un ton qui manque, une couleur de trop, un contraste qui ne va pas bien, ou une nouvelle idée qui arrive, qui émerge, on veut l'intégrer dans la peinture. Donc voilà. Donc ici, Manseva Nichou, c'est ce que j'avais à vous parler aujourd'hui concernant la peinture, concernant mon métier d'artiste peintre. Je suis au Vieux-Port de Montréal. Alors à bientôt avec Manseva Nichou. Vive l'art, rendez à César ce qui est à César et aux artistes de l'art. À bientôt sur Manseva Nichou. Merci beaucoup. Au revoir.